Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout a besoin de préparation. Cette règle générale est véridique. Vous en avez peut-être fait l'expérience en vous présentant à un examen sans préparation. Et qu'est-ce que ça a donné? Vous êtes peut-être déjà présenté à une compétition sans préparation. Qu'est-ce que ça a donné? Sachez que même le mois du Ramadan n'échappe pas à cette règle, que le mois du Ramadan a besoin de préparation. C'est pour ça que dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner quelques conseils que vous pourrez utiliser et appliquer dès maintenant pour être prêt pour le mois du Ramadan afin de l'optimiser et d'en profiter au maximum, Inch'Allah. A tout de suite. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Toute chose a besoin de préparation. Et comme vous le savez, dans moins de 3 mois, Inch'Allah, on accueille notre invité annuel, le mois du Ramadan. Il faut donc se préparer dès maintenant. Et la première chose à faire pour se préparer, c'est se fixer des objectifs. Dès aujourd'hui, on va se fixer un premier objectif qui est de finir la lecture du Coran en entier pendant le mois du Ramadan. Alors si vous voulez lire le Coran complètement pendant le mois du Ramadan, je vous conseille dès aujourd'hui de le lire quotidiennement. Alors plus concrètement, je vous conseille dès aujourd'hui de lire un hizb de Coran par jour, ce qui équivaut à environ 10 pages. Vous allez faire ça pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, vous allez finir votre première lecture complète du Coran. Après cette étape de 2 mois passés, on va passer à la vitesse supérieure et on va lire 2 hizb par jour, c'est ce qu'on appelle un jouz, environ 20 pages. En lisant un jouz par jour, on finira la lecture du Coran en 1 mois et c'est ce qu'on veut faire pendant le mois du Ramadan. On sera donc prêt et motivé pour finir la lecture du Coran pendant le mois du Ramadan. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous rappeler que la lecture du Coran constitue la première étape dans notre relation avec le Coran. Car en effet, le Coran a été révélé afin qu'il soit compris, médité et mis en pratique. Mais celui qui ne lit pas le Coran ne peut pas le comprendre, ni le méditer, ni le mettre en pratique. Et sachez que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui lit une lettre de Coran a par cela une hasanat et une hasanat équivaut à 10 hasanat, c'est pas simplement pour qu'on s'arrête à la lecture, mais c'est pour nous motiver à faire le premier pas vers le Coran. Donc si on obtient une hasanat en lisant une lettre de Coran, je vous laisse imaginer le nombre de hasanat que l'on a en comprenant les mots du Coran, en les méditant et en les mettant en pratique. Pour profiter des autres vidéos dans lesquelles je vais donner d'autres conseils pour pouvoir optimiser au maximum le mois du Ramadan prochain, Inch'Allah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.